Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 4. Le choix des études supérieures suscite parfois des regrets. Bonne écoute. La première expérience, moi, que j'ai eue dans le monde professionnel, j'ai eu la chance de travailler avec, la chance ou le malheur, de travailler avec mon père sur un chantier pour me faire un petit peu d'argent de poche. C'était très compliqué quand même avec mon père à ce moment-là. Parce que mon père, c'était le chef, moi j'étais le fils du chef, donc je suis parti là-bas avec mes airs hautains en me disant, c'est mon père le chef du chantier, quoi. Je vais être protégé. Putain, il m'en a fait boire toutes les couleurs. Je vous promets que j'ai jamais autant souffert dans ma vie, je pense. Très compliqué à cette époque-là. Et après, au bout de 3 ans, 5 ans, on commence à comprendre ce qu'il avait envie de faire. En fait, on comprend qu'il nous a serrés et qu'il nous a donné déjà la piqûre du travail. En fait, moi, ce que j'acceptais pas pendant les 20 jours où j'ai travaillé avec mon père, c'est que j'en faisais plus que les autres. Et le fait d'avoir choisi le bâtiment, alors vous m'avez dit, bon, c'est aussi historique entre guillemets, parce que d'origine turque et du Exactement. coup, voilà, quelque chose d'installé dans l'imaginaire collectif. Est-ce que, au-delà de ça, la question de la construction, est-ce que Oui, ça a une oui, importance? bah, je remonte à mon enfance, là. À mon enfance où je devais avoir 6 ans, 8 ans. Je viens de me rappeler que j'aimais bien les grues, les engins, vous voyez les engins de chantier et tout. Puis il y avait des belles publicités qui passaient. Sauf que nous, moi, mon père, avec un peu de chance, il m'achetait le jouet. Mais c'était jamais comme la pub. Parce que dans la pub, ils avaient mis le sable et tout, vous voyez. J'ai toujours été fasciné par ça. Maintenant que vous m'en parlez, oui. Autre Après, chose. encore une fois, on n'y pense pas Ouais, forcément ouais. sur le moment même. Parce qu'à 6 ans, 8 ans, on se dit pas on va travailler dans le bâtiment. Mais on a toujours une envie de faire un petit peu ce que son père y fait. Et il y a aussi le fait que mon père me disait, fais pas ce que je fais. Fais pas le métier que je fais, deviens docteur, deviens avocat. Puis j'y allais à son encontre, quoi. Nous, les règles, on a du mal à suivre les règles, c'est comme ça. Non, Des mais moments de doute, quand vous étiez ado, il y en a eu? Des moments où on se dit, ah, j'en ai ras le marquant, bol, là. oui, un petit peu. On a des chaussures, enfin, notre ami, il en a des mieux, vous voyez. C'est pas grave, quoi. On fait avec. On fait avec, ça nous fortifie un petit peu. Oui, il y a des sacrés doutes. Il y a des sacrés doutes, surtout quand, je vous dis, on passe du collège au lycée, Ouais. où on est le meilleur élève, et on se retrouve parmi les moins bons peut-être, ou parmi les moyens. Derrière, il faut faire le choix aussi, après le bac, de quelle étude supérieure on fait. Et justement, on se rappelle de comment on avait galéré entre le collège et le lycée. On n'a pas envie de galérer autant entre le lycée et l'université, vous voyez. Moi, j'ai choisi le côté où je pensais que j'allais pouvoir réussir un Ouais. DUT. Par contre, aujourd'hui, ça reste un regret. Je regrette d'avoir choisi l'option la plus simple. Je regrette de ne pas avoir fait une sorte de classe prépa ou une école d'ingénieur. Je regrette d'avoir arrêté à Bac+2 DUT génie civil. J'avais les compétences pour faire une classe préparatoire, une école de commerce, j'avais les compétences pour faire une école d'ingénieur. Mais bon, on Pourquoi commence. des regrets? Parce que finalement, vous avez souhaité créer votre entreprise, vous l'avez créée, qu'est-ce que ça vous aurait amené de plus? Qu'est-ce que ça m'aurait apporté de plus? Euh, c'est un très bon statut. On aurait pu peut-être, comme je vous dis,
ça s'arrête, tout à l'heure je me disais, ça s'arrête jamais le chemin. On se dit peut-être avec ce cursus scolaire-là et ce diplôme-là, on aurait peut-être voire sûrement fait mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous avez votre DUT. J'ai mon DUT. Il se passe quoi après? Donc là vous avez quoi, 20, 21? Ouais, 21, 22 ans. Bah là, on a envie que ça se termine, quoi. Ouais. Pas parce que le but, c'est que on commence à avoir 18, 20 ans, on commence à avoir, je dis malheureusement, avoir besoin d'un peu d'argent. Donc on se dit, il faut que ça se termine et qu'on commence à travailler pour avoir un peu d'argent. C'est peut-être là où j'ai fait le choix de faire des études. Au bout des 2 ans, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on va travailler. Sauf qu'il y a toujours la pression de notre père. Du coup, j'ai fait une licence également en génie civil. En même temps, on avait les bourses. Donc, il y avait quand même une petite rentrée d'argent. J'avais 450 euros de bourse à peu près par mois. Donc, c'est quand même assez raisonnable, quoi. Quand on a 18, 20 ans, c'est bien d'avoir 450 euros par mois. Ça m'a permis de faire une licence. Et à la fin de la licence, là par contre, on n'en peut plus et on a vraiment, vraiment envie de travailler.